Thomas Pesquet pourra se retrouver justiciable d'un État qui n'est pas la France, c'est-à-dire potentiellement risquer la peine capitale. Aujourd'hui, pour accéder à l'ISS, il y a principalement deux façons de le faire, soit depuis la Floride, depuis Cap Canaveral avec une capsule qui est Crew Dragon, une capsule de SpaceX, soit depuis Baïkonour dans le Kazakhstan avec une capsule qui est une capsule Soyouz, on est tiré par les Russes. Thomas Pesquet, quand il va partir sur la capsule Crew Dragon, qui est une capsule SpaceX, il va être sous la juridiction américaine. Il va être dans un vaisseau américain, il va obéir aux Européens et en réalité, il va obéir au centre de contrôle à Houston aux États-Unis. Sur le terrain pénal, c'est le droit américain qui va s'appliquer. Sur le terrain civil, s'il y a une victime, la victime devra s'adresser à l'État américain pour obtenir réparation. Si cette victime est américaine, il n'y a pas de sujet, mais si cette victime n'est pas américaine, elle devra s'adresser à son État qui introduira une action diplomatique auprès des États-Unis d'Amérique. Si Thomas Pesquet était dans Soyouz et s'il était tiré avec un vecteur, avec une fusée russe, bien évidemment, c'est le droit russe qui va s'appliquer dans le cadre de ces opérations. Si Thomas Pesquet commet un crime et qu'il y a une victime qui serait américaine ou japonaise, alors dans ce cas-là, comme le prévoit le traité, il y aura l'ouverture d'une consultation entre la France et l'État concerné, l'État de la victime présumée concernée, et à l'issue de cette consultation-là, il se peut, en tout cas l'État de la victime a ce droit de décider de poursuivre lui-même, à condition que certaines conditions soient réunies. L'une des conditions, c'est celle est la suivante: si l'État de la victime considère que la France ne donne pas assez de garanties quant aux poursuites qu'elle va engager à l'encontre de Thomas Pesquet. Donc on voit bien que dans cette configuration-là, il y a une large place qui est laissée à la négociation, à la coopération internationale, et comme je le dis souvent, au rapport de force. La peine qu'il risque dans l'espace potentiellement pourra être plus sévère. Thomas Pesquet pourra se retrouver justiciable d'un État qui n'est pas la France, c'est-à-dire potentiellement risquer la peine capitale, parce que nous savons que aux États-Unis, comme au Japon d'ailleurs, la peine capitale est encore admise. Quand un astronaute s'il commet un crime dans le cadre de sa sortie extravéhiculaire, il sera toujours soumis à la loi américaine ou soumis à la loi du module auquel il est rattaché. C'est pas parce qu'il est en dehors de l'ISS qu'il n'est pas soumis à un quelconque droit. Et ça, c'est quelque chose que l'on comprend peu quand on s'intéresse pas trop au droit, et en particulier au droit de l'espace. Il n'y a pas de zone qui sorte du domaine de compétence de la loi. Quand on est sur la Lune, par exemple, on est toujours soumis à la loi. On va soit être soumis à la loi du pays duquel on vient, soit on va être soumis à la loi qui a été établie sur place pour organiser la façon dont on va fonctionner. Mais de manière générale, il n'y a pas une terre où il n'y aurait pas de droit dans l'espace. Quand on est sur la Lune, le droit qui va s'appliquer, on est relativement proche de la Terre, on sait que c'est le droit qui est classique et qui va s'appliquer comme dans n'importe quelle mission, soit le droit de la nationalité, soit le droit de la base sur laquelle on va être. Ça, c'est organisé par les textes et c'est quelque chose qui est assez facile à gérer. Et d'ailleurs, une très belle analogie à faire avec l'Antarctique. L'Antarctique, qui est aujourd'hui un territoire un petit peu compliqué, accueille des bases de recherche scientifique. Et ces bases sont soumises à des lois. Donc, il n'y a pas vraiment de zone de non-droit sur la Lune. Là où la situation est plus compliquée, c'est que Mars, on est beaucoup plus loin. On n'est pas à 385 000 ou 400 000 km pour faire simple de la Terre. On est à 400 millions
de kilomètres de la Terre. C'est-à-dire que là où il faut 3-4 jours pour aller sur la Lune, il faut à peu près 6 mois pour aller sur Mars, quand Mars est bien positionné. Bien évidemment, tout ça dépend de ce qu'on appelle la mécanique orbitale. Bon, admettons que Thomas Pesquet soit sur Mars. Le problème qu'on a sur Mars, c'est qu'encore une fois, on est à 400 millions de kilomètres. Est-ce que les personnes qui sont sur Mars, lorsqu'elles vont arriver, ne vont pas petit à petit se détacher du droit existant sur Terre pour créer un petit peu un droit sui generis qui serait leur propre droit, avec une constitution martienne, avec des obligations? Et est-ce que ces bases, qui soient des bases de recherche scientifique ou militaire, ne vont pas adopter leur propre droit? Si on regarde un petit peu la science-fiction aujourd'hui, il y a pas mal de super-séries qui un petit peu traitent de ces questions, et ben on observe que ces différentes colonies ont créé leur propre droit et que même à terme, il y aurait des conflits entre les différentes planètes et les différents corps célestes. Tout ça est du domaine de la science-fiction. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le droit s'applique sur l'ISS, le droit s'appliquera sur la Lune, le droit s'appliquera sur Mars. Mais la vraie question, c'est quand on vit à 400 millions de kilomètres de la Terre, est-ce qu'on ne va pas un peu faire les choses telles qu'on les sent et est-ce qu'on ne va pas un peu se détacher des canons qui auront été fixés par la Terre?